Bonjour tout le monde, je suis toujours sur mon rameur et en fait je me disais il est important que tu partages ton vécu, Sandrine, encore une fois, avec les personnes que tu accompagnes et ceux que tu peux potentiellement accompagner. Alors là je parle donc de personnes qui font de l'activité physique, on est sur les sportifs de semaine, de week-end, on peut être aussi sur des hyper sportifs, je pense notamment aux personnes qui font des Ironman. Et en fait, pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que moi, je suis rameuse depuis une dizaine d'années, donc je fais de l'aviron, normalement sur l'eau, sur bateau. Et puis, il y a 4 ans, en fait, il y a 5 ans, je me suis cassé 2 côtes, du côté gauche, là, vraiment en dessous de la poitrine. Je pouvais plus trop ramer. Après, comme je compensais pour continuer à travailler et à vivre mon quotidien, eh bien, mon épaule droite a vécu une capsulite. Une capsulite, c'est une inflammation de la capsule rotative, donc je ne pouvais même plus lever le doigt. Et puis après, comme je continuais comme une forcenée à vouloir être dans le fer, eh bien j'ai eu un problème à l'épaule gauche avec une tendinite. Et quand mes 2 épaules ont été HS, ben vous imaginez bien que là il a fallu que j'écoute mon corps et que je me repose. Et en fait, comme il était pour moi hors de question d'arrêter le sport, d'arrêter de ramer, parce que j'y trouve mon équilibre, le fait d'être sur l'eau, pour différentes choses, hein, le fait d'être sur l'eau, de profiter de la nature, d'être avec les amis, les copains rameurs, de pouvoir parler, rigoler, d'aller aussi solliciter mon corps pour faire travailler les émonctoires et le système de nettoyage du corps, hein, la transpiration, sudation, la respiration, l'expiration. Et ben j'ai voulu me remettre à l'aviron à tout prix. Sauf que je me suis bien aperçue qu'il y avait des blocages en moi. Comme quoi? Des croyances limitantes, des peurs, des doutes. Alors qu'est-ce que je pouvais me dire? En fait, comme on pratique l'aviron sur des bateaux à seul ou à 2 ou à 4, eh bien, en fait, seule, je me disais, non, Sandrine, t'es incapable de faire seule. Tu peux pas faire confiance à tes épaules. T'as plus l'endurance. Si t'arrives à un pépin au milieu du lac, tu peux pas revenir au ponton. Bon, ok. Partir à 2, compliqué. Qui va vouloir ramer avec moi alors qu'en fait, au bout d'un quart d'heure, je vais peut-être être super fatiguée et il va falloir que je rentre. Donc pareil pour les bateaux de 4 ou les bateaux de 8 potentiellement. Et puis en fait, j'avais perdu mes réflexes, j'ai perdu ma souplesse. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris les entraînements de façon très très courte. Hein. Au départ, c'était 5 minutes par semaine, après 10 minutes par semaine, 15 minutes par semaine. Et ça m'a aidé aussi à travailler sur mes croyances. Alors c'est vrai que j'ai un outil incroyable, le l'EFT, qui me permet de lever des doutes. C'est un outil que je mets à votre disposition pour lors de mes accompagnements, évidemment. Et j'ai travaillé sur ces peurs. La peur de chavirer, ça m'est arrivé quand même. La peur de plus être accepté dans le groupe, voilà. Donc en fait, quand on vit un événement traumatisant au niveau physique, que l'on est sportif, alors on doit travailler effectivement sur la respiration, sur notre façon de nous hydrater, sur notre façon de nous alimenter. Les grands sportifs le savent bien, ils se connaissent bien, mais il y a toujours besoin d'affiner. Et on doit travailler aussi sur toutes ces croyances, ces peurs, même si la plupart du temps, hein, à dire vrai, et j'en fais partie, le sportif ne s'écoute pas forcément, puisque pour lui, il est normal d'avoir mal pour fabriquer de la masse musculaire, quoi. Eh bien écoutez, je mets quand même à disposition mes savoirs de naturopathe et de praticien EFT pour vous accompagner sur la reprise d'une activité physique, le dépassement de vous. Et en fait, vous savez, j'ai publié une offre sur retrouver le fil d'or de sa destinée. Alors ça peut être personnel, professionnel, mais ça peut être aussi sportif. Et pour les personnes qui avaient un rêve leur a échappé parce qu'ils ont vécu un événement traumatisant, hein, un cycliste, un triathlète qui fait une chute, il y en a qui peuvent se casser le coude et qui peuvent pas continuer les entraînements de vélo, il y en a qui font des chutes et puis qui se cassent le nez, qui s'abîment des dents, qui ont des problèmes de dos, enfin il y a différents accidents qu'on peut vivre. Et bien après, quand on veut reprendre notre activité, il ne s'agit pas que de se faire du mal, mais aussi d'accepter, d'aller voir en nous ce qui s'est vraiment passé pour pouvoir le dépasser et être à nouveau épanoui et aller de l'avant. Et être bien avec soi-même, oser être soi-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt.